Avant l'application, une explication. 43% des personnes invitées sont venues à la réception. Que cela veut-il dire? Eh bien tout d'abord, cela veut dire qu'il y a proportionnalité entre le nombre de personnes invitées et le nombre de personnes venues. Cette phrase signifie que 43 personnes invitées sur 100 sont venues, même s'il n'y avait pas que 100 personnes invitées. C'est une proportion, puisqu'il y a proportionnalité. Et une proportion, c'est une fraction. 43%, c'est finalement 43 centièmes. Il existe, pour pouvoir effectuer des exercices concernant les pourcentages, une multitude de façons de rédiger, en utilisant ou non des tableaux de proportionnalité. Ici, nous allons voir une méthode, et plus tard, on en verra d'autres. Commençons par le premier exercice. Un groupe de 280 personnes a répondu à la question « Quelle est votre couleur préférée ?» 30% d'entre eux ont répondu « bleu ». Nous voulons savoir combien de personnes ont répondu « bleu ». Tout d'abord, nous allons commencer à faire une petite liste de correspondances entre les pourcentages et le nombre de personnes que cela représente. On commence par 100%, qui est la totalité, et la totalité, ça représente les 280 personnes du groupe. Ensuite, nous passons à 10%. 10%, c'est 10 fois moins que 100%. Donc, il va falloir diviser par 10. Dans ce cas, 10% du groupe, ça représente 28 personnes. Nous voulons savoir combien représente 30% du groupe. Nous connaissons 10%, or 30%, c'est 3 fois plus que 10%. Il va donc falloir multiplier l'ensemble des 28 personnes par 3, ce qui nous donne 84. Et donc, 84 personnes ont répondu bleu. Deuxième exercice. Dans ce gâteau de 460 grammes, il y a 23% de sucre. Quelle masse de sucre y a-t-il dans ce gâteau? De la même façon, je commence à dresser une liste de correspondances entre pourcentage et ici, masse en grammes. Et je commence avec la totalité, c'est-à-dire 100%. La totalité de la masse ici, c'est 460 grammes. Et donc, je vais de la même façon que tout à l'heure, faire correspondre 10% à une masse en grammes. Il faut encore une fois diviser par 10, ça fera donc 46 grammes. Et je vais continuer avec 1% pour savoir la masse correspondante en grammes. De la même façon, pour passer de 10% à 1%, il faut diviser par 10, donc on divise par 10 la masse en grammes. 1% de la masse, ça représente 4,6 grammes. Ce que je veux savoir, moi, c'est la masse qui est représentée par les 23%. Donc, je connais la masse correspondant à 1%. Il va donc falloir que je multiplie cette masse, 4,6 grammes, par 23. Cela nous donne 105,8. Il y a donc 105,8 grammes de sucre dans ce gâteau.